Salut les vapeux, c'est Anakin68 pour le forum cigarette-public.com. Euh, je reviens brièvement donc sur mes pérégrinations d'hier soir. La nuit précédente a été courte, la suivante sera courte aussi puisque j'ai une brinde cette nuit. On pourrait croire que j'ai rangé mon bureau, mais pas du tout. Hein, c'est un subterfuge, c'est un savant déplacement de bordel, hein, tout simplement, voilà. Je vous fais visiter vite fait, hein. Alors, criez pas pour le cendrier, j'ai pas touché une camelle depuis hier soir. Donc, peut-être pas cette tête-là, c'est pas la peine, mais bon, vous voyez, méchant boxon quand même. Euh, je reviens dessus, essentiellement pour les... Voilà, je zoome un peu, même si je suis pas très beau, mais bon, je zoome un peu quand même. Essentiellement pour les débutants, hein, qui peuvent se poser la question. Par rapport au Provari, il faut savoir quand même que les accus que j'ai mis à l'intérieur depuis hier, c'est les accus que j'avais achetés en même temps que mon mégalodon, donc ils ont bien un an et demi, enfin au moins un an. Ils ont au moins un an. Et ça bouge pas. Et ça bouge pas. Je sais pas, il y a une espèce de constance de pêche là-dedans qui est assez impressionnant. Alors hier soir, j'ai fait ça un peu à la va que je te pousse parce qu'il fallait tester tout de suite. Ce matin, j'ai pris le temps de me refaire un réservoir en mettant un dual coil tank que j'avais eu chez mon pote Christopher. J'arrête pas de le citer. Je sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, parce que c'est un chic type. Voilà, simplement pour vous montrer un petit peu la beauté de l'objet. Ah, c'est plutôt sympa, c'est tout argenté avec le driptyque qui va bien, qui est argenté aussi. Ça y est, le menu, c'est bon, ça marche, j'ai pigé le truc. 5 clics pour accéder au menu et dans chaque catégorie, il suffit de laisser attendre une petite seconde et on rentre dans la catégorie désignée. Bon, j'ai pas super bien compris la valeur ajoutée du contrôle de la résistance de l'atto. Ça faudrait qu'il y ait un technicien qui m'explique parce que je commande des cartos qui font grosso merdo de ohm. Effectivement, le Provari me dit qu'ils font 1,8 ou 2,2. Bon, ok, j'ai cette information, qu'est-ce que j'en fais après? J'imagine qu'il doit y avoir un truc super important, vous énervez pas, mais voilà, si quelqu'un a l'occasion de m'expliquer, je veux bien. Je reviens aussi sur un point, vraiment c'est lourd. Vraiment, c'est lourd. Ça me va bien. Je suis pas en train de me plaindre, mais je préviens les gens quand même. Je pense à la jante féminine où si vous avez une petite papate ou si vous le donnez mal ou une connerie comme ça a vite fait de se casser la gueule. Je suis à peu près persuadé que c'est pas le genre d'objet qui accepte facilement de tomber. Ça fait un peu penser à une arme. Vous voyez, une arme à feu, une belle arme à feu ou ce genre de truc. Ça tombe par terre, on pète la mire, ce genre de choses. Ça rappelle un peu cet esprit-là. Bon, j'ai pas dans l'idée de tuer quelqu'un avec mon Provari, c'est pas ça. Mais bon, voilà, à mon avis, il faut vraiment faire gaffe que ça tombe pas, parce que ça doit être bien fragile cette histoire. Mais sinon, c'est vraiment que du bonheur. Alors, comme disait Krups, oui, Krups, c'est vrai que vous avez un petit peu de pseudo à coucher dehors, les gars, quand même. Je vais me faire une fiole, en full VPG pour voir ce que ça donne au niveau du vapeur, parce qu'apparemment je me suis un peu chié avec mon 50-50, il y a des gens qui m'ont répondu finalement c'était du 75-25, donc il y a peut-être moyen d'avoir encore un peu plus de vapeur. Petit reproche aussi que j'avais à faire, alors sur la commande que j'ai reçue hier, que j'ai ouvert en live, les bouteilles sont opaques, c'est chiant, comment je sais ce qui reste dedans, quoi. Ça aurait pas été intéressant, alors comme j'ai commandé trop de fioles à côté, je pense que je vais avoir vite fait si je me rapproche trop, c'est moche, pardon, voilà. Je pense que je vais avoir vite fait de les transvaser dans des bouteilles translucides pour savoir en permanence combien il me reste. Enfin bon, voilà, c'est encore bien plein, hein, il manque jamais que 30 millilitres, donc voilà, j'ai fait ma petite fiole hier que je vais pouvoir trimballer avec moi partout, recharger autant que je veux, je vais vite refaire une commande, je l'ai déjà dit. Niveau goût, putain, c'est top, quoi. Je veux dire, t'as le goût que tu voulais, le goût que t'aimes bien. Moi, j'ai un truc banane, un petit peu tabac sucré. C'est d'enfer, je m'en mets une petite bouffée. Voilà, je m'en mets une petite bouffée pour le principe. C'est vraiment super agréable. Alors là où je suis bluffé, parce que c'est la première fois que ça m'arrive depuis énormément de temps, ce matin, j'ai pas fumé de clope.
en règle générale, depuis que j'ai repris la vape, que ce soit sur le Don, un Boudigo ou sur le VV350 que j'ai conservé, alors que je vais peut-être sous-louer, sous-traiter, mais en tout cas pas vendre, ça c'est sûr. Je fumais encore mes 5-6 clopes le matin au réveil, parce que voilà. Là ce matin, Kennedy, démarrage à 3,8 V, quelques tafs, et une fois que c'est parti, 4 volts. Là on est à 4 volts 7. Voilà. 4 volts 7, c'est un c'est un carton de 2 ohms. Pas de cramé, pas de merdier qui glougloute. Alors là où c'est bête aussi, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, quand tu recharges ton carton, si à un moment donné tu as un coup de piston, ou que tu fais ça n'importe comment, tu te retrouves avec plein de liquide à l'intérieur, ça se met à glouglouter. Bon lieu avec cet engin, tu le colles à 6 volts, tu restes appuyé sur le bouton, tu comptes jusqu'à 5, et tout le liquide qui est en trop, carbonisé, et après t'as plus qu'à reprendre ton chargement. Là, au moins, t'es tranquille, quoi. Vraiment, vraiment, en termes d'énergie, t'as du punch. Alors, moi qui voulais reprendre les poids haltères, c'est bien, parce qu'à mon avis, 6 mois avec ça, je vais finir avec des manivelles comme ça, parce que, voilà, je le dis, c'est un objet lourd, costaud, joli, high-tech. Enfin, voilà, je tarie pas d'éloge sur cet appareil. Marie me disait cette nuit à 3h30 du matin, parce que c'était vraiment la vidéo des noctambules. Effectivement, 250 €, c'est du pognon, etc. Mais ne faites surtout pas, ne commettez pas l'erreur que j'ai commise de vous dire, voilà, non, mais je vais acheter ça, puis je verrai bien, puis je vais acheter ça, puis je verrai bien, puis je vais acheter ça, puis je verrai bien, et ça, plus ça, plus ça, plus ça fait un Pro-Vari et demi, quoi. Donc, je le répète encore aux Jones, aux débutants de la vape, hein, vous ne posez pas la question. À la limite, continuez de fumer encore un peu, et puis mettez-vous 3 ronds de côté, mais commandez ce truc-là tout de suite, quoi. Pour le voltage variable, évidemment, si vous êtes adepte de full méca, commandez pas ce truc-là, c'est pas pour vous, quoi. Mais sans déconner, vraiment, c'est un très bel appareil. Bon, j'imagine déjà la teneur de vos réponses si je commence à m'interroger sur la durée de vie, sur la fiabilité et compagnie. Pas l'air d'un truc qui va se mettre à déconner demain matin. Hein. Après, bon, ça reste de l'électronique, évidemment, ça peut arriver. Hein. C'est pas un full méca. Mais en tout cas, ça donne pas du tout l'apparence, d'un truc qui va partir en rideau dans 24 heures. Vraiment le switch, il est mais royal. De tous les bidules machins sur lesquels j'ai vapé depuis que je me suis mis à l'électronique, c'est vraiment le switch le plus agréable que j'ai jamais eu, quoi. Ni trop dur, ni trop mou, un peu gomme, un peu soft, un peu truc, mais voilà, qui réagit au quart de tour et tout, petit allumage de la LED quand on appuie dessus, mais c'est tout. Et alors au niveau du crépitement, je vous laisse juge. Voilà, hein, franchement, ça marche. Autre chose, parce que moi je m'étais posé la question, donc si vous vous la posez, pour ce qui est de la temporisation, je prends des tafs énormes, j'ai pas réussi à l'emmener au taquet. J'avais été déçu par quelques modes, alors je crois que c'était le Lavatube qui m'avait gonflé pour ça, parce qu'au bout de 9 secondes, ça coupe. Moi j'ai pour habitude de prendre de très gros staffs. Les Zigo à l'époque où je les avais achetés, c'était comme ça. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, comment ça fonctionne avec les twists, mais j'ai toujours trouvé que 9 secondes, ça faisait un peu court. Là, voilà quoi. Bon. Après, il faut avoir un compresseur à la place des poumons, quoi. Sans déconner, pour l'emmener au taquet, il faut avoir un compresseur à la place des poumons. Je vais le monter à 5 volts là en live, juste pour voir ce que ça donne si on va jusqu'à 5, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 5. Hop, 5 volts. Bon, ça brille tellement que ça se voit pas. Est-ce qu'on peut qualifier ça de bling bling? J'en sais rien. Qu'est-ce que ça dit à 5 volts? C'est royal. C'est royal, c'est super bon. Encore une fois, je vais revenir sur ce que je disais dans ma première vidéo. C'est pas pareil.
c'est pas pareil, c'est pas du 5 volts de la Batuve, c'est pas du 5 volts de Gummod, c'est pas du 5 volts de VV350, c'est pas pareil. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui atténue quelque part la puissance du truc, et voilà, et avec un compte carto de home, pas de cramé, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, enfin, vraiment, on sent bien les arômes, on sent bien cette banane au sucre. J'ai vu d'ailleurs sur le forum qu'il y a pas mal de gens, notamment mon ami Jean-Moët, je t'ai vu poster un truc, je sais plus chez quel vendeur, on dirait que j'ai lancé un phénomène de mode avec la banane, hein. Pourquoi pas, mais allez-y les enfants, c'est super bon. Enfin voilà, bref, je vais pas vous tenir la jambe pendant 3 plombes. C'est un très bel objet, ça marche du feu de Dieu, je suis vraiment super, super, super content, c'est un beau cadeau de Noël. En termes d'éradication de la vraie clope, oui, depuis hier soir, minuit, des brouettes que je suis rentré par toucher une camelle. Donc après, les détracteurs de la clope électronique ou les anti-tabac ou je ne sais pas quoi, bah, faites vos propres déductions. Hein. Il faudrait que je vous fasse 4 heures de vidéo pour vous raconter encore le tissu de conneries que j'ai entendu cette semaine. Ah, c'est pas vrai, ah, c'est plus dangereux. Ah, on peut pas arrêter de fumer avec ça. Écoute, tous ces gens-là, je les invite cordialement à chaque fois à venir faire un tour sur le forum et à venir expliquer aux 180 ou 200 ou 300 blaireaux que nous sommes, je sais pas combien on est sur le forum, qu'on tous arrêté de cloper ou en partie ou qu'on désintégré leur consommation par 2 ou par 4, bah comment ça se fait quoi? Faut m'expliquer, parce que on a notre dose, on n'est pas en manque, on n'est pas stressé, on prend pas tous 40 kilos et, on n'a plus du tout envie de retourner vers la vraie clope simplement parce que c'est meilleur, parce que c'est ça le truc en fait, je pense, de la clope électronique, c'est que il n'y a pas cet objectif, cette obligation qu'on va se donner avec un patch où ah tiens, le 1er janvier j'arrête et tout, je suis comme ça, putain, j'ai super envie de fumer une clope, mais non, j'ai dit que j'arrêtais de fumer, alors que là, voilà, mon paquet de camel, voilà, il est là. En plus, il me coûte quasiment que dalle, parce que, merci l'Europe, compte tenu que je suis à 12,50 m de l'Allemagne, je paye, c'est marqué dessus, 6,60 € le paquet de 30, donc c'est moins cher. Il n'y a absolument rien qui m'empêche ou qui m'oblige à ne pas fumer. Le seul truc, c'est que j'ai pas envie. Donc, je vais pas non plus me forcer à cloper, quoi. Je le garde parce que, voilà, je suis fumeur, machin truc, c'est vrai. Et peut-être dans 2 heures, je vais avoir envie de griller une clope. Mais depuis hier soir, il y a une bonne quinzaine de cigarettes que j'ai pas fumées. Ça sert à ça, la clope électronique. Ça sert à ça. Et à partir du moment où on a intégré ça, ça marche. Après, je peux comprendre, et moi le premier, j'en suis partisan. C'est vrai qu'il y a des endroits où c'est pas toujours pratique d'utiliser sa clope électronique. Je sais que je travaille sur des chantiers, actuellement je suis en pleine phase de génicide, il y a de la boue partout et tout machin. Il est absolument exclu que ce truc-là tombe par terre dans une flaque de flotte ou je sais pas quoi. Alors qu'un mégot de camel, j'en ai rien à calcer. Mais mon paquet de clopes qui me faisait avant 4 heures, si aujourd'hui il me fait 5 jours, c'est la fête, on est arrivé quoi. Quitte à avoir à côté, j'en sais rien, je me tarde quand même pour me commander, je sais plus qui c'est qui l'a sorti, une toute petite clope, là, petit bordel facile avec une batterie automatique, là, pas compliqué, ça vaut une 30aine de balles. Et puis voilà, pour ce genre de situation, ça suffit amplement, et au moins on risque pas d'abîmer ce genre de truc, quoi. Alors, je profite de cette vidéo aussi pour rappeler, j'ai lancé un petit truc le 15 décembre, donc pas samedi la semaine prochaine, mais l'autre d'après. Il y a un petit rendez-vous à Rouen aux alentours de 14h15, 14h30, à côté du sex shop. Il n'y voyait rien d'illicite. Hein. On a prévu de se faire un coup de vape, d'aller se taper un coup, et puis de faire la tournée des popotes des boutiques à Rouen. J'essaierai de prendre un appareil photo, on mettra 3 clichés sur le forum. Donc si vous êtes du 76, du 27, enfin bref, les départements limitrophes, si vous êtes sur Rouen et que vous êtes dispo ce jour-là, je veux bien éventuellement passer mon MP, je file mon numéro de portable, je m'en fous, c'est pas un problème. Et puis on se retrouve entre accros de la vape, et puis on se fait un petit coucou, et ce sera à mon avis très très sympa, parce que c'est toujours agréable de se rencontrer entre vapeux, quoi. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais
dernière petite œuvre pour les derniers sceptiques qui se diraient oh, qu'est-ce que je fais, je l'achète ou je l'achète pas. Achetez-le, sans déconner, achetez-le. Arrêtez de réfléchir, faites-le. Ne faites pas la même connerie que moi, faites-le, regardez. Hum, 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 hum. C'est pas de la vapeur de compétition, ça, sans déconner. Allez, bon week. Salut les enfants.